Bonjour, aujourd'hui on va changer des plaquettes de frein arrière sur un Hyundai Tucson 4x4 CRDI. Boîte automatique ou boîte manuelle, c'est pareil. Donc premièrement, vous commencez par lever votre véhicule à l'aide d'un cric. Vous levez votre véhicule jusqu'à libérer la roue. Alors avant de libérer la roue, avant de lever votre voiture, vous desserrez les 5 écrous qui sont là, vous les desserrez simplement. Voilà, donc vous voyez, c'est des boulons comme ça qui sont là. Donc vous les desserrez, juste vous les desserrez. Ensuite, avec votre cric, vous levez la voiture. Alors vous voyez, comme la voiture est un peu haute, moi avec ce cric là, j'étais obligé de mettre 3 planches pour pouvoir donner un peu plus de hauteur. Comme ça me permet de lever la roue. Voilà, donc c'est-à-dire que là j'ai levé la roue, j'ai enlevé les 5 vis. Voilà, maintenant, hop, j'enlève la roue. Elle est un peu collée. Bon, ça arrive des fois qu'elle soit un petit peu collée. Donc vous enlevez la roue. Maintenant vous arrivez là. Donc les plaquettes de frein, elles sont là. Donc moi les miennes, elles sont complètement foutues. Donc pour pouvoir les démonter, c'est très simple. Il n'y a pas grand chose de compliqué. Donc vous avez besoin d'une clé de 13 et d'un tournevis. Avec éventuellement donc un peu de dégrippant. Donc vous avez 2 écrous. Tiens, approche-toi ici là. Donc on a 2 écrous. On a celui-là qui tient l'étrier, ça c'est l'étrier. Donc on a un premier écrou qui tient l'étrier et un deuxième écrou un petit peu plus bas. C'est exactement le même. D'accord? Donc moi je vous conseille un petit coup de frein de dégrippant ici et un peu là. Pareil sur celui du dessous. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, une clé de 13. Voilà. Et ensuite après, vous dévissez les 2 écrous. En général, ils sont faciles à dévisser. Donc ensuite, vous les enlevez. Voilà. Surtout, vous n'avez rien à toucher ici. Voilà, vous enlevez vos écrous. Voilà, j'ai enlevé le premier. J'enlève le deuxième, je les pose à côté, voilà, pour pas les perdre. Ok, et ensuite après, vous voyez, avec la main, vous bougez votre étrier. Voilà, et logiquement, il vient. Voilà, hop, vous voyez, il est venu tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, bon, vous l'écartez un petit peu, moi je le mets ici. Voilà, hop. Alors, ce que je vous conseille de faire, quand vous allez monter, donc moi je me suis acheté un petit appareil, un petit outillage. Ça repousse les pistons. C'est pour pouvoir repousser ce piston là, parce que là il est sorti. Pour le repousser à la main comme ça, c'est impossible avec quoi que ce soit. Donc moi je vous conseille, j'ai acheté ce petit outil qui est sympa. Voilà. Donc voilà la boîte qui est ici là. Ok. Je le mets ici. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je le mets là. Voilà. Et ensuite après, j'ai plus qu'à tourner. Je tourne. Vous voyez. Ça s'écarte ici et ça vient repousser ce piston là. Alors ça repousse le piston, hop, voilà, je tourne. Alors on tourne dans le sens anti-horaire pour cet outil, d'accord? Donc je pousse bien comme il faut, je repousse bien mon piston à fond. Voilà, là mon piston il est bien repoussé à fond, vous voyez, hop. Maintenant je libère mon outil, donc je revisse dans le sens horaire pour pouvoir le libérer. Voilà, vous voyez. Donc là, je pose mon outil et vous voyez le piston il est complètement rentré. Petit conseil. Petite brosse métallique, on vient frotter un petit peu ici, voilà, ça dégage un peu, voilà. Alors hop, par contre attention, ce joint là il faut pas l'abîmer, enfin le soufflet ici il faut pas l'abîmer parce que il y a du kit de frein qui repousse ici, donc essayez de pas l'abîmer. Bon, frottez plutôt sur le fond ici là, c'est tout, bon, histoire d'enlever un peu la poussière. Après si vous le faites pas, c'est pas grave, moi je le fais parce que bon, ça permet de nettoyer un peu. Voilà, vous voyez, voilà, là aussi pareil. Voilà, ok. Bon, maintenant une fois que vous avez fait ça, vous écartez ça, ici. Et là, on va sortir les plaquettes. Alors les plaquettes, c'est très simple. Voilà, le disque il est là, les plaquettes, il y a une plaquette là. Un petit tournevis entre les deux. Hop, voilà, vous écartez bien. Ça va la faire sortir. Voilà, vous voyez. Hop. Bon, il faut la bouger un petit peu parce que comme ça fait longtemps qu'elles sont pas... Voilà, ça vient... Et ça vient tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, vous voyez, c'est... Bon, des fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, vous voyez, la mienne, elle est complètement foutue. Alors, celle qui est de l'autre côté, bon, il y en a encore un petit peu. Mais bon, vous voyez, ça... Même la garniture ici, elle se décolle. Donc, ça veut dire qu'elles sont en fin de vie. Voilà. Donc, vous arrivez à cet état-là. Bon, un petit coup de brosse métallique. Histoire d'enlever un peu de rouille. Voilà, le côté aussi pareil. Voilà, nickel. Bon, une fois que vous avez fait ça, voilà, moi j'ai mes 2 plaquettes de frein.
Alors un petit conseil, quand vous changez vos plaquettes de frein, vous voyez, vous en avez 4 dans la boîte. Il y en a 2 qui ont ce petit truc là, et 2 qui en ont pas. D'accord? Donc avec la petite languette ici là, il y en a une de chaque côté de la voiture, enfin sur chaque roue, et celle qui en a pas, pareil. Donc vous voyez, celle que je viens d'enlever, voilà, celle-ci, donc ça c'est celle-là, voilà, tac, voilà. Et vous allez voir, donc celle-ci, donc cette partie-là, elle est vers le haut. Vous voyez, quand je mets la plaquette comme ça là, elle est du côté intérieur de la voiture. Et celle-ci, celle que j'ai enlevée, l'autre, donc celle qui est complètement foutue, elle est côté extérieur de la voiture. Pardon, comme ça, voilà, côté extérieur. Donc je les change, les deux là, hop, voilà. Alors, c'est très facile à changer, hein. Voilà, une fois que vous avez enlevé les anciennes, on va remettre les nouvelles, ok. Donc vous voyez, ça, dans le sens du disque, d'accord. Voilà, donc ça, la languette ici, vers le haut, comme ça, d'accord. Voilà, et maintenant on va la mettre. Alors avant de la mettre, il est toujours conseillé de mettre un petit peu de graisse. Voilà, moi j'ai un petit tournevis. Voilà, et de la graisse. Alors, quelle graisse, je dirais, voilà, vous les mettez un petit peu sur le support là. Voilà, juste un petit peu, hein. Voilà, vraiment juste un peu, pareil en haut. Voilà, cette graisse en fait, elle va faire en sorte qu'elle élimine les bruits et les grincements quand les plaquettes, elles vont être actionnées avec le frein. Voilà. Vous en mettez aussi un petit peu sur le support. Alors attention, ne jamais mettre de graisse sur les garnitures parce que ça, c'est ce qui va être appliqué sur le frein. Donc si jamais vous en mettez, là franchement ça peut être dangereux. Donc n'en mettez surtout pas et faites attention de ne pas en mettre. Donc quand vous mettez de la graisse, vous mettez bien ici là sur les extrémités, voilà, un tout petit peu, voilà, juste histoire de, voilà, assurer une petite, de manière à ce que ça soit, voilà, je la mets ici, je prends l'autre, pareil, je mets la même chose, vous voyez, un petit coup là, hop, voilà, pareil ici, j'en mets pas beaucoup, hein, vous voyez, vraiment pas beaucoup, voilà, ça suffira bien, ok, donc ça, c'est celle du haut, donc je la mets ici, alors quand vous la mettez, hop, voilà, vous positionnez une première partie, l'autre vous la mettez là, et ensuite après, alors positionnez d'abord le haut, alors on positionne, ensuite après moi je prenez un petit marteau, bon là je vais les repousser moi avec la clé, voilà. Pour être sûr que c'est bien plaqué. Vous voyez, la plaquette de frein, elle plaque bien contre le disque. Vous vérifiez qu'elle est bien enclenchée dans son support ici, là. Pareil sur la partie en haut, voilà. Donc là, la plaquette, elle est bien en place. Je mets l'autre. D'accord? Donc toujours pareil. Cette partie-là, là. Donc, le disque ici, là, sur cette partie-là. Et voilà. Donc, hop, vous la mettez comme ça. Alors, vous mettez, quand vous la positionnez, hop, vous la rentrez à l'intérieur. On va essayer de positionner un côté et ensuite après on va mettre l'autre côté, vous tapotez un petit peu, voilà. Bon, je m'assure qu'il y a bien un contact avec le disque, elles sont bien en place, ça c'est bon. Maintenant, vous voyez, comme j'ai repoussé le piston, voilà, vous remettez ça en place. Alors attendez, juste avant de remettre ça en place, j'enlève juste un petit peu, au cas où, un peu de graisse ici, là, parce que ça traîne pas, ça non plus. Alors si vous avez un peu de nettoyant frein, c'est bien aussi de le mettre partout pour bien tout nettoyer. Moi j'en ai pas acheté, bon bah tant pis quoi. Donc là je remets mon étrier, tout simplement. Donc vous voyez, je le remets en place. Donc vous enfoncez ça pour que, hop, il se remette en place. Voilà, vous prenez vos écrous, vous mettez le premier écrou, voilà, le premier écrou est en place, je mets le deuxième en bas, et le deuxième écrou est en bas et est mis en place, je serre, voilà, voilà, c'est bon, il est en place, voilà, vous le remettez en place tout simplement. Vous voyez, vous avez un petit écrou ici, là. C'est un petit écrou tout plat avec deux méplats. Donc vous essayez de le mettre. De toute façon, vous allez voir, il va se loger tout seul. Voilà, pareil. Hop, en bas aussi. Vous remettez
nos écrous de 13. Alors normalement les écrous que je suis en train de mettre, il y avait du frein filet dessus. Bon après, alors c'est bien de remettre du frein filet si vous en avez. En général quand vous rachetez des plaquettes, des fois ils en vendent, enfin ils en mettent avec des vis neuves. En fait il est conseillé de changer ces vis là quand vous les enlevez, parce qu'il y a du frein filet dessus. Il est conseillé de les changer. Après si vous les changez pas, c'est pas trop grave. Bon, ce qu'il faut par contre, c'est peut-être remettre un petit coup de frein filet bleu dessus et ensuite après vous les remettez. Bon après si vous n'avez pas de frein filet, bon vous pouvez les remettre quand même, mais bon, c'est mieux de mettre du frein filet. Ensuite vous les serrez bien. Voilà, pour pas que ça se dévisse. Voilà, un petit coup de nettoyage. Dernier petit contrôle pour être sûr que tout est bien en place. Voilà, ça c'est bon. Bon alors s'il y a un petit peu de jeu comme ça, c'est normal puisque le piston il est complètement enfoncé. Une fois que vous mettrez un petit coup de frein, un premier ou deuxième coup de frein, le piston il va se mettre à bonne hauteur. Et puis voilà, maintenant c'est fait. Bon, dernier petit coup de vissage. Alors ça c'est bien vissé. Normalement il y a un couple de serrage dessus, mais j'ai pas réussi à le trouver dans la revue technique de la Hyundai. Donc voilà, c'est fait. Terminé. Vous n'avez plus qu'à remonter votre roue. Faire la même chose de l'autre côté, exactement de la même manière, vous procédez. Voilà, et puis ensuite après, alors surtout n'enlevez pas ces deux ressorts qui sont là, d'accord, ne les enlevez pas quand vous enlèverez votre étrier de frein pour changer vos plaquettes. Ces pièces métalliques ici qui font ressort, en fait c'est le support des plaquettes, vous les enlevez surtout pas, à moins que on vous en donne vous en avez des neuves, vous pouvez les remplacer, mais quand si vous les en avez pas, vous les avez pas besoin de les enlever. Et puis c'est tout, c'est terminé.